Pièce par pièce, je transforme cette maison pour en faire le foyer où je vivrai toute ma vie. Ensuite, c'est l'entrée. Les murs sont blancs, le parquet était rayé et abîmé à certains endroits. Et les escaliers, il n'y a pas de mots pour décrire ces revêtements de marche en plastique et cette peinture marron. Après avoir retiré la moulure métallique du nez de marche, j'ai enlevé les revêtements de marche en plastique. Oui, elles étaient collées, donc je savais que je ne rénoverais pas les marches. S'attaquer au plancher en bois a été un autre travail plus difficile que je ne le pensais. J'ai enlevé la grille d'aération et la moulure de la porte. En commençant à enlever le plancher en bois, je me suis rendu compte que chaque planche avait été clouée à plusieurs endroits. Je sais que beaucoup seront choqués que j'ai retiré un parquet en bois massif, mais il était abîmé par endroits et vieillissait la maison. J'ai apporté les morceaux non endommagés au Restore Habitat for Humanity près de chez moi pour que quelqu'un d'autre puisse les utiliser chez lui. Pour les escaliers, j'ai vu que les 5 marches du bas étaient en chaîne, donc je devais agir. Impossible de les recouvrir. Alors, j'ai décapé la peinture marron sur 15 centimètres de chaque côté de chaque marche, puis j'ai poncé. J'ai protégé chaque marche avec du ruban adhésif et peint les contre-marches en noir sur 15 centimètres, ce qui m'a fait économiser temps et peinture. J'ai ensuite utilisé la même peinture noire pour meubles pour rafraîchir rampes et poteaux d'escalier. Oui, j'ai utilisé de la peinture pour meubles sur les escaliers pour sa durabilité. Ensuite, il fallait teindre les escaliers en Early American. C'est tellement mieux et ça fait vraiment ressortir le beau grain du bois. Passons au mur blanc. Je voulais ajouter quelque chose au mur, alors j'ai choisi un lambris à couvre-joint. Après avoir tout mesuré et mis à niveau, j'ai découpé le MDF avec mon fidèle gabarit Craig. J'ai cloué la planche verticale au mur et une fois lancé, tout s'est enchaîné très vite. Si seulement c'était le cas. Une fois le MDF posé, j'ai peint le tiers supérieur du mur en vert doux. Heureusement, je peins à la vitesse du son, donc ça n'a pas pris longtemps. Pendant que la peinture séchait, j'ai découpé puis ajouté les planches horizontales et la moulure dessous. J'ai ensuite posé un tasseau d'environ 2,5 sur 5 cm pour former un rebord. Ça fait beaucoup d'ajouts, mais waouh, quelle différence! J'ai appliqué un cordon de Mastic Tide Bond Pro Grade Plus le long de toutes les jointures. Conseil de pro, mouillez votre doigt pour lisser le mastic. J'ai choisi de peindre le lambris à couvre-joint en vert foncé. Je crois que ça s'appelait soupe de pois. Et oui, c'était exactement ce à quoi ça ressemblait. Miam. Eh bien, on arrive à la dernière ligne droite maintenant. Je vais carreler le sol, donc j'ai dû poser une membrane en premier. Une fois que c'était posé, j'ai pu commencer à carreler. J'ai toujours aimé écrire avec des carreaux et trouvais génial que les magasins aient leur nom sur le carrelage. Je n'ai pas voulu inscrire notre nom, alors j'ai mis Bienvenue. C'était tout un processus de comprendre où chaque pièce allait, un peu comme un puzzle. Une fois Bienvenue écrit, il pouvait être posé au sol. J'avoue que, en le posant, je me suis aperçu qu'il était à l'envers et j'ai dû recommencer, mais ce n'est pas grave. C'était vraiment très long, mais attendez de voir. Les carreaux sont posés, maintenant il est temps de faire les joints. J'adore aussi les carreaux carrés noirs et blancs. Mon mari m'a aidé à tracer une ligne à la craie pour avoir une ligne bien droite au milieu du couloir. J'ai préparé mon mortier-colle puis posé les carreaux. J'ai mis une fine couche de mortier-colle à chaque pose de carreaux. Même si ce processus est plus lent, il garantit que votre mortier-colle ne séchera pas avant que vous ne posiez votre carreau. J'ai aussi utilisé un long niveau pour garder mes carreaux bien droits. Le mortier-colle avait séché en 24 heures. J'ai appliqué le joint avec un lisseur en plastique, puis les poussé entre les carreaux avec une taloche. J'ai travaillé sur quelques rangées, puis j'ai essuyé les carreaux et enlevé le surplus de joint. Voici un conseil de pro. Prenez un seau plus petit et coupez votre grosse éponge en deux. Il ne faut pas trop d'eau dans le seau, mais il faut la changer fréquemment. Le nettoyage du carrelage n'est pas optimal tant que le joint est humide, mais veillez à enlever tout amas de joint sur le carrelage. J'ai dû installer une barre de transition entre mon carrelage et mon revêtement de sol en vinyle et j'en ai choisi une qui correspondait au sol. Je l'ai simplement mesuré et découpé à la bonne longueur, puis je l'ai clipsé en place. Retour aux escaliers. J'ai d'abord posé la sous-couche en la fixant avec des agrafes, puis un nouveau tapis d'escalier qui était vraiment facile à installer.
Je l'ai fixé facilement, et quelle différence! Encore une chose, une porte de grange. La buanderie est située entre le garage et l'entrée. La porte s'ouvrait vers l'extérieur et bloquait l'entrée. Il me fallait donc une solution. Il nous fallait une porte ici, et une porte de grange était facile à installer. J'ai dû installer une planche de support parce que le tasseau de 2,5 sur 5 cm que j'avais fixé sur le panneau et la baguette dépassaient du mur. J'ai découpé une planche de 2,5 x 10 cm pour l'adapter au rail de la porte. J'ai peint la porte blanche que j'avais achetée en couleur pea soup avec mon échafaudage Little Giant et 2 échelles Little Giant. Je n'ai pas protégé le verre avec du ruban adhésif en peignant, car gratter la peinture sur le verre avec une lame de rasoir est très satisfaisant pour moi. Après séchage de la peinture, j'ai ajouté les supports de suspension. Mon mari et moi avons déplacé la porte pour la mettre en place afin que je puisse m'assurer que le rail métallique de la porte était installé à la bonne hauteur. J'ai fixé le rail, mis la porte sur le rail, et voilà, c'est tellement mieux. Alors, que penses-tu de mon entrée maintenant? Les murs blancs et simples ont disparu, le parquet abîmé aussi, et les marches, waouh, c'est tellement beau. Je laisse ma porte d'entrée ouverte tout le temps, donc si quelqu'un passe devant notre maison, il peut voir à quel point c'est cool. Moderniser une entrée ennuyeuse avec un petit budget, rendez-vous dans un magasin de bricolage pour 2 panneaux de lambris B et une jolie plainte. Quand vous rentrez chez vous, ce sera difficile d'attendre, mais il faut patienter 48 heures pour que les panneaux s'adaptent à l'humidité de votre maison. Sans attendre, vous aurez déformation et rétrécissement. Une fois l'attente terminée, vous pouvez commencer à clouer vos panneaux au mur avec des pointes de finition. Maintenant, mesurez l'espace restant, reportez-le sur votre deuxième panneau et coupez. Après avoir fixé le panneau, appliquez du mastic sur les joints et bords, puis occupez-vous des trous de clous. Si des clous dépassaient, comme chez moi, il faudrait un chasse-clous, mais n'en ayant pas, j'ai utilisé un tournevis avec un marteau, et ça a bien marché. Maintenant, il faut poser la plainte à l'envers. Placez-la en haut du lambris, assurez-vous qu'elle soit de niveau, puis clouez-la, mastic sur les joints restants, puis peinture. Ne lésinez pas sur la marque de peinture ici, car il s'agit d'une zone à fort passage. Des clés et des manteaux vont constamment frotter contre le mur. J'ai utilisé la peinture Duration de Sherwin-Williams, couleur Eventide. Un petit pinceau et de la peinture murale suffisent pour les retouches. Maintenant, il est temps d'ajouter les crochets. Et maintenant, place au style. Je suis tellement contente du résultat. C'est exactement ce que j'espérais et c'était vraiment économique. Il y avait peu de découpes, donc c'était très simple à réaliser, mais le résultat paraît professionnel. J'espère que cela vous a inspiré pour votre entrée. Prenez quelques volets et des chutes de bois pour cette astuce ingénieuse pour l'entrée. En utilisant 2 volets de la même taille, je reporte leur hauteur sur un vieux panneau d'affichage. J'incise le panneau avec un cutter X-Acto jusqu'à détachement, puis je place de la toile de jute dessous et la découpe grossièrement à la taille voulue en laissant un débord. La toile de jute est repassée à la vapeur des 2 côtés pour ôter les plis. Le panneau d'affichage est placé sur la toile de jute, liège vers le bas, puis agrafé à l'arrière pour les fixer. Je tends le tissu progressivement pour lisser la face avant son pli. En partant d'une commode vintage, je place les 2 volets dessus en les ouvrant tous les deux en forme de L. Le panneau d'affichage est placé entre les volets. J'assemble les 2 éléments avec des vis à l'arrière. Après avoir ouvert les 2 lames des volets, je mesure la largeur des volets assemblés et la profondeur d'un seul. Je coupe 3 planches aux bonnes dimensions avec une scie à onglet pour les insérer entre les lames comme étagères. J'installe des crochets à vis sur les faces avant des 2 volets. Percer un petit trou avec un foret facilite beaucoup l'installation des crochets. Je rassemble quelques fournitures de bureau essentielles en petite quantité. Je range les fournitures et la déco sur les étagères, puis j'accroche des articles de bureau d'un côté et des clés de l'autre avec les crochets. Mon nouvel rangement d'entrée fabriqué avec des volets est prêt à m'aider à m'organiser avant de sortir. Les volets forment une étagère réglable idéale, sans fixation murale, ce qui la rend parfaite pour les locations. Grâce à tous les crochets pratiques, prendre un stylo pour écrire un mot ou prendre les clés en partant devient un jeu d'enfant. J'aime beaucoup mon rangement fabriqué avec des volets, qui serait aussi parfait sur un bureau, un coin téléphone ou ailleurs.